Philippe Roch, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. La première question que j'ai envie de vous poser, comment allez-vous, Philippe? Écoutez, c'est miraculeux. Je crois que la vie est venue me chercher au milieu de l'été pour me dire « tu as encore quelque chose à faire, il faut rester un petit moment ». C'est comme ça que j'ai pris cette succession d'opérations que j'ai subies. Et je vais étonnamment bien, je me sens vraiment bien. Des fois un petit peu vite fatigué, mais enfin bon, ça va très Alors, bien. des petits problèmes de santé, on ne donne pas le détail, mais vous m'en avez parlé avant. Vous en avez eu d'énormes il y a quelques années, on s'en souvient. Ce qui me frappe chez vous, Philippe, c'est votre capacité à rebondir, la puissance de vie qui vous habite. Oui, c'est vrai que c'est ce que je constate et ce qu'on me dit. Et puis j'arrive à travers ces épreuves, ça fait 10 ans maintenant que j'ai commencé cette série, à garder une profonde joie de vivre. C'est ça qui me tient, je crois aussi, beaucoup. La joie de vivre, elle vous vient de l'enfance, elle vous vient de la nature. Vous avez été le chef de l'Office fédéral de l'environnement, vous avez été secrétaire d'État à l'environnement, ça veut dire le grand patron au niveau suisse de tout ce qui concernait l'écologie, etc. Oui. Ce sentiment de joie et de nature, il est lié au fond. Oui, et je pense que la nature m'a procuré beaucoup de joie, mais j'ai beaucoup travaillé cette question depuis que j'ai plus développé, si vous voulez, mon activité spirituelle, mystique. J'ai toujours été un peu mystique, mais ces dernières années, j'ai pu vraiment beaucoup travailler là-dessus. Et je travaille sur la joie et sur la gratitude. Et ça vous rend fort, ça vous rend bien intérieurement. Et je pense que j'arrive à porter cette gratitude, cette joie sur les personnes qui m'entourent et même parfois dans des situations difficiles. Mais voyez un homme qui sort d'opération, 4 opérations depuis quelques semaines, qui me dit « je travaille sur la joie ». C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours qu'un homme nous dit ça, à ces vibrations-là, vous êtes d'accord? Oui, parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde, mais j'ai cette chance d'avoir pu travailler là-dessus. Et je reçois en retour des choses, mais magnifiques. Vous savez, Pascal, j'ai toutes ces opérations, cette santé. J'ai 68 ans. J'ai jamais, aucune période de ma vie n'a été aussi heureuse que celle-ci. Et voilà, c'est le résultat de tout ça. Alors, on est aujourd'hui le 4 décembre, on est entré dans la période de l'Avent, premier dimanche de l'Avent, deuxième, troisième, puis après on arrive à Noël. L'Avent, c'est ce qu'on attend, ce qui va advenir, hein, ça vient d'un verbe latin, advenio, je crois, ce qui va arriver. Alors évidemment, ce qu'on attend, c'est la naissance d'un enfant. Hein. Que signifie pour vous ce temps de l'Avent? Il est très fort parce qu'il correspond aussi au temps cosmique, c'est-à-dire pas par hasard que Noël se trouve. La nuit est forte. Ouais. Hein. Et on voit cette nuit qui progresse. Et moi, je le sens bien parce que je suis à la campagne, j'ai des poules, j'observe la Russin, j'observe la nature. Et on sent ce côté sombre qui progresse. Et pour moi, cette période, c'est une période d'intériorité. Et j'aime beaucoup ces moments où, des fois, tôt, déjà dans l'après-midi, il fait sombre, on allume une bougie, on se recueille. Et je prépare Noël de cette manière, à travailler sur la recherche de cette lumière intérieure que nous avons tous. Mais vous me parlez, vous dites ce côté sombre qui progresse, la nuit qui sera à son maximum au solstice, le 21, ça veut dire dans 2 semaines au fond. Vous qui êtes un passionné du romantisme allemand, on en a parlé, vous avez écrit un livre, vous évoquez plusieurs chapitres sur le romantisme et l'idée de nature. Finsternis, hein, le sombre, l'obscurité, et vous dites pas les lumières à Aufklärung, vous dites les petites lumières, les lumignons, les bougies au fond. Oui, c'est vrai. C'est plus chaud. C'est plus chaud et c'est plus intérieur. C'est l'intimité aussi de la réunion. Quand vous êtes avec des amis ou en famille, que vous laissez un peu de cette Finsternis, c'est beau mot, Finsternis. C'est magnifique. Ouais. Et puis que vous allumez ces lumières, alors il y a le symbole de la bougie, il y a le symbole extérieur, et puis si vous cultivez l'intérieur, c'est vraiment une source de joie et de bonheur. Vous dites c'était une réunion, ça nous amène à ce que tout enfant connaît, ce qui émeut tout enfant, qu'il soit chrétien ou pas, ça n'a aucune importance, la crèche. La crèche, c'est un bébé, c'est les parents qui sont là, c'est Joseph et Marie, mais ils peuvent s'appeler Philippe et Madeleine, hein, peu importe. Il y a 2 animaux qui sont là, 2 animaux parmi nos animaux familiers chez nous, un bœuf et un âne. Puis il y a quelques bergers de passage, en l'occurrence. Et puis voilà, c'est simple et c'est beau. Mais c'est très beau parce que c'est l'humilité et la sobriété.
c'est l'arrivée de la lumière. Alors le Christ, c'est un des éléments. Vous savez que Noël date de bien avant. Une fête païenne, hein, déjà. C'est une fête païenne. Le premier qui a rassemblé, c'est la fête de Mithra, qui a rassemblé, c'est un empereur romain. Les chrétiens sont venus beaucoup plus tard, les catholiques romains, hein, comme ils ont souvent fait, ils ont récupéré tout ça, c'est très bien d'ailleurs. Ils ont mis ce Christ-là, qui n'est probablement pas né à cette période, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de se dire, dans les moments sombres de la vie, à travers l'humilité, renaît la lumière. Et c'est un message pour nous tous, effectivement, comme vous le dites. Alors les chrétiens ont cette image du Christ et du bébé dans la crèche, mais c'est une fête pour tout le monde. La renaissance de la lumière, est-ce que c'est l'une des mesures temporelles ou musicales ou cosmiques d'une forme de vie éternelle ? Oui, en tout cas, du sens de notre propre vie. La nature nous a appris ces cycles, hein, c'est tout simple, hein, chez nous, avec les saisons. Et cette saison qui va vers le sombre pour la Renaissance, c'est une magnifique leçon pour nous-mêmes dans la vie. On a tous des périodes difficiles, on a tous des échecs, des moments peut-être même de désespoir. Mais il y a toujours au fond la possibilité de cette renaissance et de cette lumière. Mais ce temps d'attente qu'on appelle l'Avent, qui nous conduit vers Noël, il y a du temps d'attente chez les Juifs, il y a du temps d'attente chez les musulmans. La pratique d'un jeûne, par exemple, que ce soit chez les musulmans, c'est quelque chose de très très fort, le ramadan, hein, faire le vide intérieur, même jusqu'à une certaine souffrance physique, pour aller vers quelque chose d'autre. Hein. Il est propice à beaucoup de démarches spirituelles, comme s'il fallait... Et je sais que vous êtes un homme souvent de solitude, vous avez passionnément aimé le dessinateur Robert Hénard, par exemple, hein, peintre animalier, comme s'il fallait se retirer pour mieux revenir. Oui, je crois que c'est vrai. Le pire danger que l'on peut vivre dans sa vie, c'est de se laisser dominer par cette frénésie rationnelle de compétition dans laquelle la société veut toujours nous mettre. Et si on n'arrive pas à échapper à ça, je pense qu'on devient très malheureux. Et le fait de pouvoir de temps en temps respirer, se retirer, retrouver cette paix intérieure nous permet de repartir sur des bases solides. Et l'humilité, la sobriété, le jeûne, par exemple, peuvent être d'excellents moyens pour y parvenir. Vous m'aviez dit un jour sur le plateau une phrase qui m'avait profondément touché. Vous m'aviez dit, je vous cite à peu près, vous aviez parlé de Dieu, vous aviez dit, un jour Dieu va procéder à une récapitulation, recapituler, refaire le chapitre, reprendre au début du chapitre de la création. Ça veut dire que tout être vivant qui serait passé par une naissance, une vie et une mort serait amené à être récapitulé, au fond. Oui, le terme n'est pas de moi, mais on parle du Christ, hein, du rôle du Christ. Et je précise, puisqu'on a parlé tout à l'heure, que Issa, Jésus, dans la culture musulmane, est quelqu'un d'extrêmement important, c'est un grand prophète, avec qui ils ont beaucoup de respect. Et j'étais il y a quelques années d'ailleurs à Damas, aux Omeyyades, à la grande mosquée. Ah, la grande mosquée, oui, je suis allé quand j'étais petit. Oui. Avant cette horrible révolution. Et à la mosquée des Omeyyades, vous avez un minaret de Jésus, parce que Jésus va revenir à la fin des temps comme prophète. Alors cette récapitulation, pour moi, elle n'a pas du tout la forme. D'abord, on n'en sait rien, mais elle n'a pas la forme qu'on lui donne dans les prières catholiques, en disant la résurrection des corps. Je ne crois pas du tout à cela, je ne vois pas tellement quel sens ça aurait. Mais ce dont je suis persuadé, c'est que chacun d'entre nous, vous et moi, tous ceux qui nous entendent, chaque vie a un sens. Et c'est clair que notre corps, à la fin, il va être rendu à l'humus de la terre. Tant mieux, c'est très bien. Mais il va rester quelque chose. Ce que nous avons fait de notre vie, pour moi, accumule quelque chose dans l'âme du monde, ou en Dieu, ou dans l'esprit, comme vous voulez. Et là, il y a une réalité qui va traverser la mort. Ça, j'en suis absolument convaincu. Ma toute dernière question concerne l'immense réformateur Martin Luther, le père de la Réforme, qui est non seulement le père de la Réforme, mais à mon avis, comme germaniste, celui qui a réinventé la langue allemande en traduisant la Bible. En 1517-1522, Luther dit, on lui pose la question... Que faites-vous si on vous apprend que demain c'est la fin du monde? Et il répond, si demain c'est la fin du monde, aujourd'hui je plante un pommier. Ouais, c'est magnifique. C'est fort. Oui, c'est très fort. Et il faut accepter que c'est un grand mystère. Autant la mort, hein, moi je l'ai approché plusieurs fois, vraiment de très près, que la fin du monde, c'est un grand mystère. Il faut l'admettre comme un mystère. Et au fond, notre fonction ici, c'est d'être bien avec nous-mêmes, c'est de contribuer au bien, à la paix
à la paix entre les humains, à la paix avec la nature. C'est tout ce qu'on peut faire de mieux. Philippe Rob, je vous souhaite une excellente période de l'Avent et puis évidemment d'excellentes fêtes. À très bientôt Philippe. Merci beaucoup.